Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. La suite de cette émission, vous les voyez à l'écran, nos invités, M. Souleymane Sow, coordinateur national d'Amnesty International Guinée, accompagné de Mme Fatou Souaré Anne, elle est directrice exécutive au WAF Africa. Elles sont avec nous pour nous parler de ce projet de code civil révisé, donc qui peine à être adopté à l'Assemblée nationale, mais aussi, on va revenir sur le récent communiqué d'Amnesty International dans lequel l'organisation donc a pointé a plutôt indiqué avoir authentifié une vidéo incriminant des agents des forces de défense sur des théâtres de maintien de maintien d'ordre. Avant de continuer cette réaction qui nous parvient, bonjour mon frère, je regrette les acharnements contre vous, en particulier contre toi et Roby. Je tiens à vous apporter tout mon soutien moral face à cette situation. Moi personnellement, je vous soutiens et vous encourage pour le bon travail que vous abattez à longueur de journée. Moi, Karim Baldé, je suis Tamba, je suis Roby. C'est donc Karim Baldé qui nous envoie ce message. Bien, nos invités sont avec nous. Roby, oui, ça vous trépigne de... Absolument, je voulais quand même qu'on prenne 2 minutes pour parler de cette actualité qu'il ne faut pas que ça nous échappe. Ce sont les 25 présumés qui ont été arrêtés du côté de Ouanidara, qui ont été présentés devant le petit écran hier. Je ne suis pas d'accord avec la manière. Vous ne pouvez pas aller dans un quartier où il y a eu absolument un meurtre de policiers, tout le monde le sait, arrêter du monde et présenter à visage découvert 25 personnes avec qui plus est des mineurs dedans et des personnes âgées. Et un muezzin. Absolument, un muezzin. Et dans les commentaires de présenter de facto comme ceux qui sont responsables du meurtre du policier de Ouanidara. Il faut que la justice s'arrête. Il faut que la police s'arrête. Parce que moi, j'ai lu un peu le commentaire du chef de la brigade qui disait que nous, c'est les CMS qui nous les ont amenés, etc. Ils ont été interrogés et ils ont nié à bloc les faits qui leur sont reprochés, même les armes blanches qui sont déposées ici, ils ont nié à bloc leur appartenir. Et il y a plus loin où on interroge le vieux muezzin qui a décrit la scène dans laquelle il a été arrêté. C'est incroyable que dans pays que ça puisse fonctionner comme ça. Il se rendait à la mosquée selon ses dires. C'est incroyable. C'est là où il a été intercepté et on l'a même giflé. Absolument, c'est irresponsable de la part. C'est irresponsable de la part de nos services de sécurité, notamment la police. Et c'est irresponsable de la part de la RTG de jouer à ce jeu-là. On ne présente pas des gens à visage découvert. Ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille. On ne présente pas des gens à visage découvert comme ça devant la télé, regarder à travers le monde et les présenter comme facto des criminels alors que l'enquête n'a pas abouti, la justice n'a pas encore fait son travail. Je pense que c'est indigne et ces petits gamins qui sont là-dedans, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas participés, mais les enfants, les gosses qu'on voit dedans, on ne peut pas me dire que ces gosses-là, à un moment donné, ont participé à un acte criminel. Non, Tamba, il faut que la justice fasse son travail. Il faut que la justice fasse son travail. Mais maintenant, je ne suis pas d'accord de la manière dont s'est passée la présentation de ces 25 devant l'écran et dire facto que ce sont eux qui sont responsables. Je ne suis pas d'accord. Alors justement, il faut qu'on arrête parce que ce sont quand même des actes qui ne sont pas de nature à calmer les gens. Il y a plusieurs personnes qui ont été tuées. Et les cas les plus récents, il s'agit de 3 personnes. Lorsqu'il y a des arrestations, et bien qu'on les fasse dans les règles de l'art. C'est ce que je disais la fois passée. On nous a sorti ces communiqués. Le ministre de la Justice est invité à faire son travail. Les agents sont invités. M. Kéré est invité. Mais après, si c'est justement pour poser des actes comme ça, à quoi servent toutes ces communications? C'est assez compliqué. On n'a qu'à respecter les règles. Au niveau de la justice, c'est les personnes arrêtées. Il y a la présomption d'innocence. Les personnes là ont droit à un avocat, qu'on fasse les choses. Normalement, c'est la vérité qu'on veut parce que comme ça, c'est déjà biaisé et c'est pas de nature à calmer. Merci à tous les deux. Nous avons à présent en bas nos invités, M. Souleymane Sow, coordinateur national d'Amnesty International Guinée, et Mme Fatou Souaré Anne, directrice exécutive de WAF Africa. On commence avec vous. Bonjour d'abord. Bonjour, M. Sow. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Allez-y. Bonjour, Mme Soaré. Bonjour, Mme Soaré. Mme Soaré Anne. Merci. Bonjour. Voilà, bienvenue dans les Grandes Gueules. Je vais commencer avec vous. Projet d'un nouveau code civil. Ça achoppe, ça tarde, ça patauge même un peu. Quelles sont les raisons?
On aimerait bien avoir les raisons. Depuis 2016, le projet de code civil a été déposé auprès des députés. Il y avait 4 codes, on le signale. Il y avait le code civil, le code de justice militaire, le code de procédure pénale et le code civil. Les 3 sont passés, le code civil, le code de procédure pénale en 2016 et le code de justice militaire en 2017. Le code électoral qui est venu par la suite. Le code électoral est venu, le code civil a été à plusieurs reprises inscrite, désinscrite dans l'agenda des différentes sessions. En 2017, le président de l'Assemblée nationale a sorti un communiqué pour s'engager quand nous avons organisé notre sitting, le collectif, à l'Assemblée, pour nous dire que le code civil allait passer au plus tard lors de la session budgétaire de 2017. Et malheureusement, on a constaté, arrivé à la fin, ils ont encore retiré le code civil. La dernière session des lois qui est finie en juillet, le code civil a été inscrit à plusieurs reprises et retiré dans le chronogramme. Et cette fois-ci, pendant cette session, on signale qu'il y a déjà un mois que nos députés n'ont rien fait à la session budgétaire, passé inutilement, on va le dire, excusez-moi du terme. Et là, nous espérons qu'à la dernière minute, nos députés ne viendront pas nous dire qu'il y a ceci ou cela pour les grandes gueules. Alors la règle voudrait qu'un document ou, je sais pas, une communication vous soit signifié pour vous expliquer les raisons du retard de soit l'adoption de ce code ou les raisons du retrait par 3 fois de ce code lors des séances plénières. Est-ce que vous avez eu un document pareil ou vous êtes resté comme ça, omerta totale, vous savez rien, tout se passe là-bas. Tout ce que vous savez, c'est que c'est à chaque fois remis, retiré, sans que vous ne sachiez pourquoi? Mais disons que cette règle est un peu une première nouvelle pour moi. On n'a jamais eu le luxe d'avoir des documents quelconques donnant les raisons de... Enfin, c'est une règle administrative dans toutes les sociétés administratives. Lorsque vous avez déposé un courrier et que ce courrier doit être traité, si ce ne l'est pas, il vous les signifie. Les raisons du non-traitement de ce courrier vous est signifié quand même. Amine, ainsi soit-il. On l'espère un jour. On n'y est pas. Ça fait déjà 3 fois, donc oui, ça fait déjà pas de chance. Par contre, il a bien dit, on a quand même eu la chance d'avoir en 2017, en date du 5 juin, un communiqué de presse qui a été écrit, rédigé et par le secrétariat général et signé par le président de l'Assemblée qui les engageait effectivement au passage à la faveur au plus tard de la session budgétaire. Et ça, c'est vrai que ça n'a pas été fait. Donc, des raisons, on n'en a pas eu très... Bon, disons que c'est un texte qui est assez complexe d'après les députés et on comprend que ça a tardé, mais là, on s'inquiète vraiment pour cette session. D'accord, mais moi, ça m'inspire 2 questions du coup. Je vais commencer par vous. Est-ce que c'est pas cette question de polygamie qui bloque un peu parce que nos députés, ils blaguent pas avec ça. Ouais. Mais oui. Est-ce que c'est cela? Et la deuxième question, et c'est plutôt... La première, c'est pour vous, madame. La deuxième question pour vous, c'est quoi l'enjeu? Parce que c'est important que nos auditeurs sachent l'intérêt pour nous d'avoir un code civil actualisé. Allez-y. Alors, ok. Première question, c'était... la polygamie. J'ai presque envie de ne pas répondre, mais c'est soi-disant le nuage qui est autour de ce fameux texte. Néanmoins, et votre deuxième question est intéressante parce que nous, c'est ce sur quoi on insiste en fait, c'est que en dehors de cette question de polygamie, il y a pas mal d'innovations. Et en fait, le travail que nous on a fait pendant ces 2 dernières années, et excusez-moi de nous représenter en tant aussi que collectif des ONG pour des textes respectueux des droits humains, donc membre de ce collectif. Ouais. Et c'est vraiment en son nom aujourd'hui qu'on parle. Et c'est au nom de ce collectif qu'on a fait tout ce travail. On a fait un travail de lecture et d'analyse. On a émis des recommandations qu'on a transmises et partagées avec les députés. Et dans ces recommandations, on a vraiment essayé de rassurer, à savoir que premièrement, il y a des innovations plus importantes que la polygamie. Et deuxièmement, de rappeler que déjà la polygamie est de fait dans la loi guinéenne au jour d'aujourd'hui. Elle n'a rien empêché. Deuxièmement, la loi n'est pas rétroactive si d'ailleurs on devait sortir du non-polygamie et revenir vers ça. Sauf que c'est conflictogène. Sauf que c'est conflictogène là, dans les familles, cette histoire de polygamie. Oui, mais pas à cause de la loi. Ça règle pas beaucoup de questions sociales. Pas à cause de la loi. Oui, je suis d'accord. Bien. Ce qu'on va faire, on va interroger un des premiers responsables de l'Assemblée nationale pour savoir pourquoi ce projet de code civil révisé traîne toujours sur la table des députés. Nous avons en direct honorable Amadou Damaro Camara. Les grandes gueules. Bonjour, honorable.
Bonjour Aboubacar, bonjour à vos collègues. Bienvenue dans cette émission. Alors, vous avez demandé à intervenir à propos de ce débat. Oui, j'ai écouté Monsieur Souleymane Sow qui parle du code. Oui. Qui, apparemment, se plaint de députés. Je voulais lui dire que c'est un projet de code civil qui date de 2001 et qui nous est venu, qu'on a été obligé par la commission des lois et au moins une demi-douzaine d'experts juristes qu'on a payés à coût de plusieurs millions de francs pour pratiquement reprendre ce code, et ils ont écrit plus de 200 nouveaux articles parce que c'était purement et simplement bâclé. C'est ce qui a fait le retard. Et il y a encore un autre problème, c'est que jusqu'à présent, l'ensemble des juristes ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire du statut de mariage. Est-ce que c'est la polygamie, est-ce que c'est la monogamie, ou est-ce qu'il faut laisser le choix? Et le chef de l'État lui-même s'est prononcé pour dire qu'il y a une façon de faire, si ce n'est pas fait comme ça, il n'était pas prêt à le promulguer. Donc qu'il sache que ce n'est pas du tout par fantaisie qu'on programme et qu'on enlève. D'abord, c'est très mal écrit. La commission des lois a travaillé avec des experts qu'on a recrutés, des consultants qu'on a recrutés de l'extérieur pour mettre le code en forme. Et il y a toujours des dissensions entre l'exécutif et nous, entre les magistrats eux-mêmes. Honorable, est-ce que les griefs que vous semblez soulever maintenant, puisque l'occasion vous est donnée par les médias, est-ce que vous leur avez signifié ces griefs-là? Vous parlez d'un texte mal écrit, vous parlez de... Ce n'est pas la procédure. Je vous ai entendu dire que quand on adresse une correspondance, et on doit avoir un retour de correspondance. Ce n'est pas ça la procédure. Et il n'est pas dit que quand un projet de loi, une proposition de loi est introduite à l'Assemblée, il doit être forcément examiné l'année. Il y a des projets de loi qui peuvent même transcender toute une législature. La règle n'est pas de dire voici les raisons pour que le code n'appartient pas à quelqu'un. Même la structure administrative qui l'a envoyé et appartient à toute la Guinée parce que ça régule la vie de tous les Guinéens et des étrangers aussi qui vivent même sur le sol guinéen. À vous entendre. Il n'y a pas de retour de courrier à faire. À vous entendre ce matin, on sait à quoi s'attendre à peu près. Ce qui se dessine, c'est que ce Parlement donc, va prendre fin, cette législature plutôt va prendre fin, sans que ce projet de code civil révisé ne soit adopté. Non, nous pensons effectivement le voter pendant cette session, oui, qui est la dernière pour vous. Voici les raisons, et il n'y a pas un besoin de retour de courrier à l'envoyeur dans le cas d'un dépôt d'une loi ou d'un projet de loi ou d'une proposition de loi. Bien, notre invité, M. Souleymane Sow, coordinateur national d'Amnesty International, il a une question pour vous, M. Damaro, M. Camara. Allez-y, M. Souleymane. Bonjour honorable. Nous sommes très contents d'apprendre aujourd'hui. En tout cas, on espère que vous allez enfin, ce code civil va être étudié. On comprend bien la complexité. Nous aussi, nous avons étudié ce code civil depuis 2016. Quand nous nous sommes déjà rencontrés, on vous a transmis nos recommandations. La commission des lois a eu suffisamment de temps depuis 2016 en appui avec les experts et surtout le ministère de la Justice. Le travail technique aujourd'hui, il est déjà fait par la commission des lois depuis lors de la dernière session extraordinaire au mois d'août. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des articles qui ont été ajoutés, c'est d'après les informations que nous avons de la commission des lois. Techniquement, le texte aujourd'hui a été étudié. Et donc si c'est pour cette histoire de polygamie ou pas, juste là, on en appelle directement au président de la République qui a dédié son mandat aux femmes et aux enfants en Guinée. Et donc, nous appelons vraiment le président de la République aujourd'hui à ce que ce code civil soit adopté pour qu'au moins, on nous laisse au moins ces codes. Il y a déjà des avancées dans le code pénal que nous accueillons très bien et nous espérons aussi aujourd'hui que le code civil va être adopté. Oui, qu'est-ce que vous promettez? Vous avez annoncé que vous avez déposé 4 codes très importants les uns et les autres. On n'avait ni les moyens, ni les ressources humaines,
ni les moyens financiers de les faire en 2 ans, comme vous le dites, depuis 2016. Je vous ai dit que ce n'est pas long du tout. Déjà, ce projet de code date de 2001, donc il y a 17 ans. Donc de 2016 n'en est pour rien. Et pratiquement ce qui nous a été déposé de 2001 à 2016 était en si mauvais état que 2 ans pour pouvoir le mettre en forme n'est pas trop. Mais encore une fois, l'intention de l'Assemblée est de voter ce code civil. Bien, vous l'avez dit, l'intention de l'Assemblée, c'est de voter ce code civil. Et vous nous promettez, parce qu'on va vous tenir par le mot, est-ce ce code civil révisé, ce projet sera-t-il adopté? Est-ce que vous nous prenez l'engagement que ce code va passer cette fois-ci à cette dernière session qui est la toute dernière de votre législature? Le code va être présenté au vote. Je ne peux pas vous dire est-ce que dans quel sens pourrait aller le vote. Là, je ne peux pas présager le vote. Bien, c'est en tout cas l'information principale. Donc, vous nous promettez que ce code donc, va passer cette année au vote à l'Assemblée nationale, à cette session budgétaire en cours au Parlement. Merci à vous, honorable. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bien. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.